Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau hors-sujet. Aujourd'hui j'ai pris la décision de vous parler d'un drama, mais d'un drama coréen. Si j'en parle c'est parce que ce drama est juste super bon, mais si voilà les dramas coréens ne vous intéressent pas du tout, écoutez, je vous invite à ne pas regarder la vidéo. Et si jamais c'est un sujet qui peut vous intéresser, sachez que je vais parler du très célèbre Master Sun. Alors je tiens tout de suite à faire un espèce de petit disclaimer. Je n'ai jamais fait de coréen, je prononce les noms coréens n'importe comment, je m'en excuse. Je les prononce comme je les ai entendus dans le drama, mais parce que voilà, j'ai regardé le drama en coréen sous-titré. Mais je n'apprends pas le coréen et je sais que je prononce les noms de façon horrible. Donc je m'excuse d'avance. Si certains d'entre vous savent comment les prononcer, faites-le moi savoir. Je suis très curieuse de ce genre de choses, surtout que le coréen c'est une langue asiatique, donc ça m'intéresse. Donc je vais vous parler du très célèbre The Master Sun qui est sorti en 2013 sur la chaîne SBS, donc une chaîne coréenne. Et la traduction du titre a fait débat pendant un petit moment parce qu'au lieu de l'appeler The Master Sun, ils auraient préféré l'appeler The Son of My Master. Enfin bon bref, en gros, le titre c'est Je suis le soleil de mon maître. Voilà, globalement c'est ça qu'il faut retenir du titre. The Master Sun, c'est l'histoire de deux protagonistes en particulier, donc Joo Jung-moon, si je me trompe pas, Joo Jung-moon, je vais vous l'écrire là, voilà, c'est ça son nom, qui est en fait PDG d'une grosse boîte. Il a en fait un gros centre commercial à son nom, vraiment le truc énorme, hein, le centre commercial à l'américaine, voilà, quelque chose sur 6 étages, un bon gros truc, vous voyez la Part-Dieu à Lyon, voilà, c'est un peu l'idée, en un peu plus luxueux, enfin bon bref, il est PDG de ce gros truc, et toute sa vie, il rapporte ses relations à l'argent. Voilà, pour lui, il y a que ça qui compte en fait, l'argent, l'argent, l'argent. S'il sort avec des gens, c'est pour l'argent. S'il a des amitiés, c'est pour l'argent. Les gens qu'il côtoie, c'est pour l'argent. Il ne vit que pour ça. Et notre deuxième protagoniste, c'est une femme, c'est Tae Gong-sil. Si je le prononce bien, Tae Gong-sil. Je sais pas comment ils le disent, Tae Gong-sil. Bon bref, c'est elle, et c'est son nom. Et elle en fait, c'est une espèce de ratée. C'est pas ça le mot, mais vous voyez, en gros, il y a l'échelle sociale, il y a les ratés, là, il y a les Bill Gates ici, donc Joo Jung-moon, il est là, et puis Tae Gong-sil, elle est là. Voilà, donc elle fait rien de spécial de sa vie, elle habite dans un petit appartement tristounet. Encore que ça va, je le trouve mignon, moi, mais visiblement c'est un appartement tristounet pour les Coréens. Et en fait, pourquoi elle est en bas de cette échelle sociale? Parce qu'en fait, elle est frappée d'un accident quand elle est plus jeune. Et depuis elle peut voir les fantômes. Alors oui, comme ça, vous allez vous dire ah c'est un truc fantastique et tout avec des fantômes et tout. Et pour selon qu'elle voit des fantômes tout le long du drama, et c'est pas tellement le propos en fait. C'est parce que cette histoire c'est que Tae Gong-sil en fait, elle voit les fantômes. Et un jour par hasard elle tombe sur Joo Jung-moon, donc le PDG, et elle se rend compte que quand elle le touche, toutes ses visions de fantômes disparaissent. Ces fantômes qui lui pourrissent la vie, parce qu'il faut bien dire comme ça, ils lui pourrissent la vie, ils la réveillent pendant la nuit, quand elle a des entretiens d'embauche, ils viennent la solliciter, etc. Donc ils lui pourrissent la vie, et elle se rend compte que quand elle touche de façon physique le PDG, ses visions s'envolent. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'accrocher comme une moule à son rocher, sauf que lui, cette jeune femme, elle ne lui apporte rien, parce qu'elle est misérable, elle a pas de travail, elle sait rien faire de sa vie. Donc du coup, ma foi, il va vouloir s'en débarrasser le plus vite possible. Alors, vous imaginez bien qu'un drama coréen, c'est des épisodes de 60 minutes, donc celui-là, c'est un exemple, et il y en a 17, donc 17 fois 60 minutes. Je vous laisse imaginer comme le drama est long, ça va pas être le seul propos. Il y a d'autres histoires qui s'imbriquent dans celle-ci. Par exemple, si Joo Jung-moon ne veut pas de relation et est aussi froid, c'est parce qu'il a perdu son premier amour. Comment elle s'appelle déjà? Hee-ju. Je sais même pas si on dit les H, Hee-ju ou Hee-ju. Bon bref, son premier amour, ça s'écrit comme ça, dans une histoire très très compliquée, et ça encore c'est une partie du drama qui m'a énormément plu quand on essaye de comprendre l'histoire de Hee-ju, parce qu'en fait elle est morte, et vu que Tae Gong-sil voit les fantômes, ok, Joo Jung-moon il va la prendre et il va lui dire ma petite, tu vas me retrouver le fantôme de Hee-ju. Sauf que Tae Gong-sil elle peut pas choisir quel fantôme elle va voir, donc elle va attendre que Hee-ju vienne à elle. Elle va découvrir plein de choses absolument, les rebondissements de ce drama.
Franchement, je peux pas vous en parler parce que je vous gâcherais le drama. Mais déjà, on se rend compte que les Hiju, il y en a 2. Enfin, vraiment, c'est formidable. C'est un super bon drama pour les rebondissements. Pareil, après, je vais faire un petit peu ma fangirl et tout. Bon, tant pis. Je sais que, en plus, mon public est principalement masculin. Donc, messieurs, je suis désolée. Mais pour le peu de dames qui me regardent, juste, il y a So In-guk dans ce drama. So In-guk, c'est lui. Hein, c'est juste le plus beau coréen de tous les temps, à mon humble avis, hein, voilà. Bon, je ne regarde jamais un drama pour les acteurs, soyons clairs. Mais là, je dois dire que ça fait un petit fanservice super sympa. En plus, il a un second rôle plutôt appréciable, parce que bon, il va tomber amoureux de Tae Gong-sil. Sauf que Tae Gong-sil, elle est amoureuse de Jo Jung-moon. Donc ça va pas faire un espèce de triangle amoureux, parce qu'il y a une quatrième personne qui va venir s'imbriquer dans tout ça, et qui, elle, va tomber amoureuse de So In-guk. Donc So In-guk, il s'appelle pas comme ça dans le drama. So In-guk, c'est son vrai nom. Je sais plus comment il s'appelle dans le drama, mais bon, c'est l'agent de sécurité du centre commercial. Donc voilà, il va beaucoup veiller sur Tae Gong-sil, ils vont devenir très bons amis. Voilà, donc il y a plein d'histoires qui vont s'imbriquer comme ça, et il y a des rebondissements à chaque épisode. Honnêtement, j'aurais pas tenu ce drama s'il n'y avait pas eu tous ces rebondissements, parce que juste l'histoire des fantômes... En plus, comment vous expliquer? Jo Jung-moon, c'est le gars qui a décidé de n'aimer personne. Tae Gong-sil va tomber amoureuse de lui, et va tout faire pour le séduire. Ça va durer, allez, les 10 premiers épisodes sur 17. Si vous n'aimez pas les gens avec un caractère hautain, supérieur, je sais pas comment vous dire, Jo Jung-moon, il a vraiment un caractère détestable. J'ai 2 ou 3 amies qui ont regardé Master Sun, j'en ai parlé avec elles après, elles m'ont dit, moi j'ai cru que j'allais lâcher le drama en cours de route à cause de ce personnage-là. Parce que voilà, elle lui fait plein de démonstrations affectives et lui il la traite comme une moins que rien, mais vraiment parfois c'est assez dur. Il y a par exemple le fait qu'ils font un pacte, elle a pas le droit de le toucher, mais elle en meurt d'envie parce que quand il y a des fantômes, etc., mais lui il la repousse sans aucune... Enfin voilà, sans aucune émotion. Il a son célèbre... alors moi j'ai toujours cru qu'il disait Kaja, mais apparemment il dit Kojo. Kojo, je sais plus. Enfin, en fait il fait comme ça et il lui dit un truc et ça veut dire dégage, hors de ma vue, casse-toi. Et il lui le dit tout le temps. Et ce qui m'a trop énervé dans ce drama, sans vouloir vous spoiler, c'est un drama d'amour, donc ça va bien finir. Hein, voilà, on le sait dès le début, de toute façon, c'est comédie romantique fantastique, donc à la fin ça finit bien. Du moment où Jo Jung-moon il est intéressé par Tae Gong-sil, et ben elle en veut plus. Donc ça dans ce drama ça m'a un petit peu vénère, je dois dire. Je l'ai traité de tous les noms la Tae Gong-sil. Hein. Déjà j'aime pas du tout l'actrice de base, je sais pas pourquoi. J'ai pas aimé cette actrice, alors heureusement que le drama est bien au-dessus de ça parce que bah ouais, l'actrice m'a pas convaincue. Bon après on s'y habitue mais je la trouvais niaise, débile. Autant j'ai adoré du coup personnellement le caractère de Jo Jung-moon, j'adore ces personnages très... En fait c'est des hommes de caractère, enfin j'aime beaucoup ça, c'est très, très intéressant sur un plan humain, j'aime beaucoup ces personnages là. Autant elle, le personnage niais de la fille qui a besoin d'un homme pour s'épanouir, j'aime pas trop. Parce que sans lui elle est vraiment débile quoi. Après c'est personnel, honnêtement j'ai adoré ce drama, je l'ai regardé en 2-3 jours, une semaine peut-être, parce que quand même 17 épisodes de 60 minutes. Mais oui je l'ai regardé dans le train en allant et en rentrant de la fac. Et vraiment c'était un drama super super bien, je peux que vous le conseiller, vraiment. Ce que vous entendez depuis tout à l'heure en plus c'est l'OST, la musique est juste géniale dans ce drama, mais vraiment. Que dire de plus? C'est quand même un drama romantique, hein. Il y a du côté fantastique, action qui est très intéressant, mais ça reste un drama romantique, il faut pas se voiler la face. Voilà, mais ça reste un très très bon drama. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Master Sun, j'espère que vous aurez envie de le voir. Sachez qu'il y a un site pour regarder les dramas coréens en streaming, c'est Viki ou Drama Passion, les deux sont très bien. Donc voilà, si jamais ça vous a donné envie de le voir, bah allez-y hein. Franchement c'est... ouais, ça passe du temps et en plus c'est vraiment sympa. Si jamais un petit hors-sujet comme ça sur les dramas coréens peut vous intéresser, sachez... Je n'arrive plus à parler, ou alors je parle très vite, je sais pas, je me rends pas compte. Sachez que j'en ai regardé quelques-uns, bon les plus grosses licences, on peut pas appeler ça comme ça, mais voilà, si jamais, mais décidément, si jamais cela vous intéresse, je peux vous en faire d'autres. Sachez aussi que je peux vous en faire sur des dramas japonais, donc je sais pas si ça vous intéresse. Là récemment j'ai regardé donc Limite, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, et donc j'ai dit que je ferais un épisode. Je le ferai, mais limite c'est tellement compliqué de vous en parler en vous donnant envie de le voir, mais sans vous spoiler. Parce qu'en fait, limite, le premier épisode on se dit oui voilà c'est un truc bateau, et dès qu'on rentre dans le deuxième épisode,
tous les codes du genre sont bouleversés. Il est impressionnant ce drama, donc du coup je sais pas par quel bout le prendre, je sais pas comment vous en parler, donc il y a limite. Il y a Shiritsu Bakare Yakoku, qui est en fait une histoire juste... Ah, c'est énorme. Faudra vraiment que je vous en parle aussi, enfin voilà, comment ça s'appelle? Mina Espedayo. Alors ça par contre, je sais pas comment vous en parler parce que ça va être un épisode genre moins de 18. Je sais pas comment ça va passer sur YouTube. Alors c'est pas un hentai ou quoi, hein, je tiens tout de suite à remettre les choses en ordre. Mais Mina Espedayo, en fait c'est un drama sur les pouvoirs du sexe. Enfin c'est... Il est vraiment super ce drama. Je vous mets juste la couverture là. Et en fait c'est 5 ou 6 étudiants qui sont choisis au hasard. Ouais, au hasard. Ils sont choisis parce qu'à un certain moment, ils faisaient une certaine chose. Voilà. Et donc du coup, ils ont des pouvoirs pervers pour en fait sauver le monde. Genre, il y a un vieux monsieur qui collectionne les tengas. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tenga. Ouais, c'est pas le moment d'en parler, mais les tengas c'est un sextoy japonais mais pour hommes. Enfin bon bref, il les collectionne et en fait il a le pouvoir de faire léviter et donc il fait léviter les tengas et il les jette sur les gens. Dit comme ça, vous allez tellement pas avoir envie de voir le drama, mais en fait il est super drôle, il est vraiment super bien. Non mais je peux pas vous en parler. Faudrait que je vous en parle dans un épisode spécial parce que si j'en parle maintenant, ça dérive, on parle plus de Master Sun là. Mais genre notre héros principal, il a un super pouvoir. Non, j'en parlerai pas tout de suite parce qu'en plus déjà ça me gêne. Et je sais même pas si je vous parlerai de ce drama quoi. Ou alors je vous ferai un article sur mon blog parce qu'à l'écrit ça passera mieux d'expliquer que quand il a une érection il casse les bureaux tellement que... Non c'est énorme. Vraiment c'est un très bon drama, très drôle, très premier degré. Moi j'ai beaucoup rigolé, hein. Personnellement je suis très bon public en termes d'humour, je rigole pour pas grand chose, mais ça vraiment ça m'a vraiment fait rire quoi. Et puis ça fait vraiment genre un... Je sais pas comment vous expliquer, c'est une parodie de série style 24 heures chrono, vous voyez. On est dans de l'action et tout, et ça se prend grave au sérieux. Alors qu'en fait, il n'y a pas à se prendre au sérieux parce que ces gens-là, ils ont été choisis parce qu'au moment où la comète a touché la Terre, ils étaient en train de se masturber. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très décalé dans le propos. Mina Espedayo, c'est super bon à regarder. Je vous parlerai également d'un ou deux films dans le même genre, un petit peu, c'est Love Exposure. Love Exposure, il faut être prêt parce que c'est un film de 4 heures. Moi je l'ai regardé en 4 fois, hein, 4 fois 1 heure parce que franchement j'y arrivais pas. En plus je l'ai regardé en japonais, sous-titré chinois-anglais. Donc par moment c'était sous-titré chinois, par moment c'était sous-titré anglais. Donc c'était mentalement c'était dur de le regarder. Donc je pouvais pas trop faire plus d'1 heure à la fois parce que passer du japonais au chinois à l'anglais c'est compliqué quand même, hein. Donc voilà, mais c'était un super bon film, très drôle, avec des passages pareils. Il faudra que je le signale au début de la vidéo quoi, il faudra que je censure un petit peu. Parce que quand elle lui coupe le pénis avec des ciseaux et que ça fait pshhh, je peux vous dire que c'est particulier. Donc voilà, on va reparler de choses un petit peu plus propres, on va finir correctement ce Master Sun. Donc voilà, Master Sun, n'hésitez pas à aller le voir, du coup il n'y a pas d'histoire tordue comme chez les japonais. On est en Corée, tout se passe bien, c'est une histoire d'amour, ça se finit bien. Voilà, j'ai versé ma petite larme. Alors, en même temps on attendait ça depuis 17 épisodes de 60 minutes, donc quand ça se concrétise, oui tu pleures, hein. Enfin voilà, après je suis une âme sensible, mais voilà. Donc du coup, ce hors-série est terminé, je vous revois très prochainement pour je ne sais pas quoi. J'aimerais bien vous parler de manga, parce qu'en plus là, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de manga, donc je vais retourner chez mon libraire et je vais faire un massacre. Je crois que je vais repartir avec un sac comme ça, avec plein de mangas dedans, donc voilà, parce que j'ai plein de trucs, pardon, j'ai plein de choses qui traînent. Et il faut vraiment que je m'en occupe, genre... Shankalea, il n'y a que 11 tomes, j'en suis au 9 et ça va faire 4 mois que j'en ai pas acheté, donc j'imagine qu'ils sont pas loin du 11, donc ils sont pas loin de la fin. Et j'ai envie de savoir la fin. Orange, je sais que le 4 est sorti, mais il est introuvable parce que tout le monde s'arrache ce manga et moi j'arrive toujours en dernier en faisant « Oh, Orange est sorti !» Et il n'y en a plus. Donc voilà, Tokyo Ghoul, je suis en retard, même si j'ai bien avancé, là j'ai acheté le 11, mais le 12 est déjà sorti et je pense que le 13 aussi, je sais pas. Voilà, je suis en retard dans pas mal de trucs, donc il va falloir que je me bouge. Kill la Kill, je suis certainement en retard. Et puis, bon bah je me suis refait les Sailor Moon et ça je suis juste très en retard parce que je crois qu'ils en sont au 14 ou un truc comme ça. Et moi je n'ai que les 3 premiers. Donc voilà.
Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous bien et continuez à vous intéresser au Japon.